vous avez remarqué que je suis beaucoup en joie. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo spéciale parce que nous allons guérir vos cœurs. Voilà, nous allons soigner vos cœurs. Vous savez, il y a des cancérologues, il y a des ophtalmologues. Bref, pour chaque type de maladie, il y a un docteur. Voilà. Donc, je disais, pour chaque type de maladie, il y a un docteur. Et là, aujourd'hui, en fait, nous allons transformer en Dr Love. J'ai dit nous parce que je ne suis pas seule. D'ailleurs, même le Dr Love par excellence arrive. Vous allez remarquer que c'est vraiment un docteur déjà par son habillement. Donc, je vous présente le Dr Love. Ok. Alors, bonne arrivée, docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Voilà, donc aujourd'hui, Bienvenue, cache-nous là-haut. il y a plusieurs personnes qui nous ont fait part de leurs problèmes de love. Et voilà, ils espèrent que nous allons régler leurs problèmes. Et donc, ils ont fait appel à vous et à moi. Donc, on va commencer tout de suite après le générique. Voilà comment ça va se passer. Nous allons lire vos problèmes, les problèmes que vous avez envoyés et tout. Et chacune d'entre nous va donner son avis. Voilà, le docteur et moi. Donc, je vais commencer par lire. Et quand je lis, le docteur que vous voyez là va me donner son avis. Bon, en attendant, je ne sais pas si elle a quelque chose à vous dire. C'est le cas que vous dites. Non, rien. Ok. Ok, donc, premier problème. Je me sens jamais réellement aimée, que ce soit dans mes relations amoureuses ou amicales. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon. Bon. Bon, si tu ne te sens pas aimé, ça va bon. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas aimé? Genre, je sais pas, il y a un manque de confiance en toi. En tout cas, c'est un manque de confiance. Il va falloir que tu te prennes, genre, je sais pas, il faut apprendre à t'aimer, quoi. D'abord, il faut t'aimer toi-même. Voilà. Avant que quelqu'un d'autre va t'aimer, tu vois, non? Donc, c'est ça. Tu t'aimes d'abord et puis ensuite, tu attends des autres. De t'aimer, si tu t'aimes toi-même, tu n'as pas à attendre l'amour des autres. Donc, il faut commencer par t'aimer toi-même. Hein. C'est un peu ça, quoi. Ok, donc pour ajouter à ce que le docteur a dit, si tu ne te sens pas aimé, ça dépend de ta perception de l'amour. Déjà, en fait, qu'est-ce qui te fait dire que quelqu'un t'aime ou pas? Il faut que la personne pose quoi comme acte. Peut-être que c'est un problème de... Peut-être que c'est un problème je vais dire quoi? Un problème de langage de l'amour, voilà. Peut-être que les personnes qui sont en face de toi ne savent pas quoi faire. Peut-être que tu ne les as jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te sentes aimé. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas. Donc moi, je me dis dans un premier temps, c'est d'essayer de communiquer avec ces personnes. Voilà, quand tu sens de la frustration, quand tu ne te sens pas aimé, que tu leur dises que voilà, je ne me sens pas aimé pour telle chose et tout. Et les personnes vont changer parce que c'est pas évident. Peut-être qu'ils font des choses, ils se disent qu'ils t'aiment, mais en réalité, tu ne vois pas ça comme de l'amour. Donc, dans un premier temps, il faudra discuter avec eux. Et comme elle a dit, il faut t'aimer toi-même personnellement. Donc, le problème le docteur va lire. J'ai rencontré l'infidélité du genre. La fille avait un sex friend. Quand je ne suis pas disponible, elle se le tape. Du coup, ça m'a appris à ne pas me donner à 100% et tout. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que tu avais une petite amie. Et quand tu n'étais pas disponible, ta petite amie se tapait son sex friend. Bon, moi, je veux savoir quand tu n'étais pas disponible pour moi. Parce que c'est ça. Genre, vous êtes en relation à distance ou bien... Non. Moi, je pense qu'il ne savait pas bien travailler, quoi. Genre, il faisait pas bien. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux, parce que quand tu dis que quand tu n'es pas disponible, genre, elle vient te voir et puis tu dis non, j'ai quelque chose à faire. Bien, c'était répétitif, mais elle n'était pas compréhensible. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il faudra revoir ta disponibilité dans un premier Et puis, temps. faut revoir l'autre côté, là. Tu vois, faut travailler un peu de l'autre côté. Et puis, je voulais dire que c'est pas ta petite amie, c'est pas tout le monde. Voilà. Tu peux pas arrêter de te donner à 100% pour les gens. Puis, je pense que si tu te donnais à 100% pour elle, tu aurais trouvé du temps. Et si tu n'es pas disponible. Donc, ça veut dire que d'une part, tu ne te donnais déjà pas à 100%. Voilà.
Donc, faut pas penser que c'est juste pour le physique que les gens t'approchent, au fait. Non, c'est pas le cas. Elle, il est joli, mais puis on approche avec des filles. Parce que tu as dit qu'elle est sortie avec moi pour le physique. Genre, elle est un mec musclé, c'est tout. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, vraiment, c'est d'oublier ce passage-là. Dis-toi que, voilà, ce côté-là n'a pas marché, ça peut marcher avec quelqu'un d'autre. Faut travailler l'autre côté aussi, yo. Faut apprendre à nyoxer, pardon. Donc, franchement, faut pas te plaindre. Faut guérir de tes blessures avant de te remettre à quelqu'un d'autre. Tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Nous-mêmes, on a connu plein de gourmets qui sont assises. Si on te dit le nom de gourmet qu'on a connu, tu ne vas croire. Donc, du courage. Ok, donc l'autre problème en couple, c'est plus l'incompréhension. Donc, un problème de communication. Donc, docteur. Bon, je dirais le problème de communication, ça dépend en fait de ce quoi, de comment est-ce que vous êtes mis en couple. Bon, il y a des gens, ils se voient 2 jours, 3 jours, ils se mettent en couple. Genre, il n'y a pas d'amitié en fait d'abord. Quand c'est comme ça, la communication, après, c'est compliqué. Voilà. Donc, si vous êtes mis en couple sur la base, hein, sur un coup de tête, bon, ça sera un peu plus compliqué. Donc, vous devez... il doit faire quoi déjà? Bon, vous devez développer votre amitié. Apprendre en fait. à communiquer Voilà. en fait, apprendre à être des amis. Voilà. Être à l'aise avec l'un avec l'autre, quoi, vous voyez, non? Oui, et de manière pratique, en fait, asseyez-vous et dites-vous, bah, on n'arrive pas à communiquer. Et donc, vous prenez des mesures, vous dites, bon, voilà, déjà, il serait déjà intelligent d'apprendre à écouter l'autre, à apprendre de l'autre et tout. Et moi, je dis toujours, le problème de compréhension, là, c'est dû aux différents langages de l'amour. Parce que la fille, par exemple, aura tendance à te dire, tu ne m'accordes pas assez d'attention, je ne reçois pas de cadeaux et tout. Parce qu'il y a 4 types. Il y a 4 langages de l'amour. Il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux, il y a les moments de qualité, puis il y a les services rendus. Moi, comme ça, là, mon langage de l'amour sont les cadeaux. Je ne suis pas matérialiste. Mais genre, moi, pour me démontrer mon amour, là, moi, j'aime offrir les cadeaux, genre. Donc, du coup, moi aussi, si tu me offres des cadeaux, genre, je trouve que tu m'aimes. Ouais. Voilà. Donc, il y a des personnes, par exemple, eux, vous allez remarquer, ils vont tout le temps vous dire des paroles valorisantes. Ah, tu es intelligente, ah, tu es belle et tout. Ça, c'est mon leur langage. Voilà. Non, c'est leur manière de démontrer de l'amour, en fait. Non, pour eux, faut leur donner aussi des paroles valorisantes. Une fois que vous avez des paroles valorisantes, ils vont savoir que vous les aimez. Il y a d'autres, ce sont les services rendus et tout. Donc, chacun, en fait, a sa perception de l'amour. Donc, moi, je pense que ce problème de compréhension-là, c'est dû à ça. Si tu commences à observer comment ta petite amie se comporte avec toi, ton petit ami se comporte avec toi, s'il t'offre beaucoup de cadeaux, toi aussi, en retour, fais-le. Et puis, voilà, donc communiquer, essayer de vous connaître. Puis, je pense que ce problème de compréhension va partir. Soyez à l'aise. Voilà. Ne soyez pas coincé. Coincé comme ça. Au fait, la communication est souvent parfaite. C'est quel problème déjà? Je crois que c'est le cinquième. Cinquième problème. La communication est souvent parfaite, mais là, ça prend une autre tournure parce qu'il y a maintenant l'apparition de plusieurs disputes inutiles. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Ok, pour toi, c'est clair. Ça veut dire que l'attention que tu donnais à moi, ta go, là, tu lui donnes plus ça. Ça veut dire qu'elle a besoin d'attention, c'est tout. Moi, comme ça, là, quand il y a besoin d'attention, là, problème. Pas la Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attention. Voilà, c'est que ça, il y a beaucoup de problèmes inutiles, elle cherche pas là et tout. C'est pour attirer ton attention. Donc, faut revoir quoi. Faut revoir, voilà. Genre, si tu ne vois pas, elle va aller ailleurs. Quand tu vas commencer à redonner de l'attention, là, le problème est fini. C'est comme ça. C'est comme ça on est. Où il y a affection, c'est là où on est. Mais si tu fais pas attention, comme elle a dit là. Et c'est un témoin pas beau. Comme elle a dit, tu fais pas attention là. Il y a toujours un ami quelque part là-bas. Il est toujours calé, il est là. Il y a toujours un ami. Moi, c'est... Écoutez, il y a toujours un ami. Il parle même là. Donc, c'est ça. Donc, il faut revoir attention là. Comme au début, il faut la draguer, tout ça. Et puis voilà, voilà, tu vois. Vous là, quand vous commencez à sortir les filles là, n'arrêtez pas de les draguer sur rien. Vous les draguez toujours. Vous leur dites toujours que voilà, les mêmes trucs là quoi. Mais vous arrêtez. Quand ça vous arrêtez, il y a quelqu'un d'autre qui est là, tiens. Tout à fait. Il y a toujours quelqu'un. Même si elle vous parle de tous ces pointeurs là, il y a toujours un. Il est toujours là. Toujours. Il va pas laisser. Ah. Ok, 6e problème. Le principal problème, c'est que je me lasse vite des gens. Docteur. Bon, tu te lasses vite des gens, c'est que peut-être à chaque fois que vous êtes ensemble, vous faites les mêmes activités. C'est comme par exemple, vous partez jouer. Bon, à chaque fois que vous sortez, vous partez dans les mêmes coins, vous faites les mêmes choses. Vous voyez, vous ne créez pas en fait, tu vois. Du coup, il va falloir faire preuve de créativité, d'imagination et toujours créer de nouvelles activités, faire de nouvelles choses quoi.
pour éviter de se lasser de la personne. Tout à fait. Essayez de découvrir un peu plus la personne à chaque fois. Voilà, ne pas toujours rester dans les mêmes coins et tout. Voilà, tout à fait. Diversifier les activités et tout. Voilà, vous allez avoir l'impression d'être avec plusieurs personnes. Voilà, vous allez faire plusieurs choses. Mais je me dis aussi que peut-être ça peut être un problème de blessure du cœur. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes attaché à quelqu'un, tu t'es attaché à quelqu'un et la personne t'a blessé profondément. Et donc, du coup, quand tu es avec quelqu'un, genre quand tu te remets avec des personnes, tu émets une réserve, tu n'aimes pas totalement. Tout, oui. Donc, voilà. Donc, ça fait qu'à un certain moment, il y a une barrière qui se pose là, un blocage. Et à chaque fois, tu parles de personne en personne à cause de cette blessure. Donc, si, réfléchis dans ton passé, si quelqu'un t'a blessé, il serait préférable de soigner d'abord ta blessure avant de te remettre avec des gens. Donc, soit c'est une blessure dans le passé, ce sont les répercussions, soit c'est le fait que vous faites toujours les mêmes activités, vous ne changez pas, tous les mêmes points, je sais pas. Voilà quoi. Ok, c'est septième, non? Septième problème. J'accorde trop d'importance aux personnes qui en retour s'en fichent. Quand j'aime, soit en amour ou en amitié, c'est à fond. Je sais pas aimer à moitié et je fais tout pour ne pas décevoir, au risque de perdre la personne. J'ai souvent peur, mais ça se retourne toujours contre moi. Il y a un ami qui m'a dit un jour, faut mesurer l'amour de la personne qui est en face de toi. Et puis tu donnes même chose. Fais ça. Parce que là, c'est vrai que je te comprends, l'amour, un peu trop d'amour, parfois, ça peut effectivement être encombrant pour la personne d'en face. Il y a des personnes, ils sont pas trop love. Donc, quand tu vas tout le temps, il se sent étouffé et puis il va fuir. Voilà. C'est vrai qu'aussi, on peut pas te demander de cacher tes sentiments, mais il faut doser. Voilà. Donc, essaie de voir en fait la personne qui est en face de toi là. Elle l'aime comment? Est-ce qu'elle l'aime à fond ou pas? Voilà. Et puis maintenant, toi, tu aimes comme ça aussi. Exactement ça. On te donne 5 francs, tu rends 5 francs. Voilà. On va t'en faire comme moi. Voilà. C'est tout? On te donne 5 francs, tu donnes 5 francs. Voilà. Voilà. Mais après, dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Ça, c'est vrai. Donc, si tu aimes plus que l'autre, il faut diminuer pour toi. Je dirais... Non, ça, c'est le 8e problème. 8e problème. Je dirais, la distance nous a fait souvent oublier pourquoi nous nous aimions. Donc, ici, le problème, c'est la distance. Donc, docteur, est-ce que tu as une solution? Affaire des distances, là. C'est vrai, c'est compliqué, c'est super compliqué. Super compliqué. Je sais de quoi je parle. Mais, moi, je vous dirais de ne pas vous mettre la pression. Voilà. Ne vous mettez pas la pression. Vivez le jour, en fait. Et puis, faites confiance à l'autre. Voilà, c'est pas parce qu'il y a la distance que l'amour doit diminuer, en fait. Mais aussi, il y a la distance que l'amour doit diminuer. C'est que là... Généralement, les couples à distance, là, ce sont les couples qui se sont mis ensemble quand ils étaient déjà à distance. Ils réussissent à durer. Mais ceux qui se sont mis en présentiel et puis se sont séparés, là, c'est compliqué généralement. Et j'ai l'impression que c'est votre cas. Oui, c'est vrai. Voilà, si c'est votre cas, là, franchement, si vous avez déjà oublié pourquoi vous vous aimez, c'est-à-dire à cause si la distance devient déjà un obstacle à votre amour, c'est triste de dire ça, mais c'est stopper en fait. Voilà, stopper. Chacun n'a qu'à se reconstruire dans son pays ou bien dans son endroit où il est. Quel pays? Il a eu pourquoi il a reconstruit. Mais nous, quand on parle de la distance là, c'est Afrique, France, Afrique, États-Unis, Afrique et. Genre, c'est Yopougon au Cocody. Bon. Ah, Joe, ça veut dire que votre amour là même là. C'est que si c'est Yopougon au Cocody là, stoppez. Parce que nous-mêmes, on aimerait que ça soit même si c'est Yopougon. Comment on appelle ça? Côté. Yopougon au Cocody quand même. Vous êtes déjà bien quoi? Même c'est Yopougon Boaké même. Si on nous met dans son sera tout. Bien fait. Donc, Yopougon au Cocody. Stoppez parce que. Il n'y a pas d'avenir. Yopougon, c'est 30 minutes pour arriver à Cocody. C'est
Oh, mais voilà. Donc, vraiment, c'est pas sérieux. Voilà. Donc, je sais pas si c'est lui, peut-être c'est dans la fille, tu peux te déplacer pour aller là-bas. Mais si lui, il peut pas faire 30 minutes pour aller te trouver bien pour venir, c'est que c'est le gars qui a eu vous. Oui. En plus. Oh, faut stopper. Faut stopper. Pourquoi? Le gars, il est au courant. Il peut se déplacer pour venir là-bas. C'est lui, mais c'est le gars qui parle. Donc, lui, c'est pas ce qu'il a fait. Aïe! Bon, Ouais, c'est ça. c'est ça. On parle de bonnes affaires distraites. Genre Côte d'Ivoire, France et Afrique. Mais Côte d'Ivoire, France, Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire, Canada. Yes, ça. Côte d'Ivoire, il faut qu'on dit. Bon, en tout cas, soit tu t'en vas la voir, soit stopper. Excusez-nous, c'est un peu égaré tout à l'heure. Non, je dis. On dit, le plus dur pour moi, c'est la confiance. Je n'arrive pas à faire totalement confiance. Voilà, donc je fais toujours des crises de jalousie, souvent inutiles. Et ça crée plein de disputes. Je lui ai demandé, attends, c'est dû à quoi? Elle a dit, c'est dû au fait que auparavant, elle a eu des infidélités avec ses autres copains. Et puis ensuite, elle ne s'aime pas. C'est surtout ça, elle s'aime pas. Elle sait pas s'aimer En fait, elle-même. ça se reflète sur tes relations. Si tu as confiance en toi, là, c'est difficile de ne pas faire confiance en la personne qui est en face de toi. Quand tu as confiance en tes capacités physiques d'abord et intellectuelles ensuite, genre, le fait que ton gars rapproche parle avec d'autres filles, ça va pas te faire grand chose. Voilà, moi comme ça avant, j'ai les points de jalousie et tout, mais quand ma confiance en moi a triplé là, ça me dit presque plus rien. Genre, Joe, il me faut parce que tu sais que tu es jolie, tu sais que tu as just toutes les capacités. Tu peux pas chômer. Voilà, donc là, si s'amuse, même c'est lui qui perd. Donc là, tu es assise. Donc, il faut travailler ta confiance en toi. Il suffit que tu es une très belle fille, que tu es très intelligente. Voilà, donc il faut commencer à regarder ça comme la femme fatale que tu es. Alors, Faut te considérer comme telle. Faut pas trop montrer ton côté faible là. non, ton côté Même trop si, jaloux. voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de la Voilà. jalousie. C'est vrai, mais genre, tu mets à côté Faut quoi. doser. C'est si peut-être il dépasse les bonnes. Il y a fait. Tu dis, elle est trop jalouse, ça c'est pas bon. Maintenant, arrête de trop d'infidélité avant là. Bon, c'est vrai que ça c'est compliqué, je te Ça comprends. démoralise. Voilà, ça démoralise. Si à chaque fois on t'a trompé, moi je ne veux pas vraiment m'exprimer sur le sujet parce que je ne Dis-toi me- juste que c'est pas ta faute en fait. Voilà. C'est pas ta faute. Les garçons, il faut qu'on. Tu as beau faire, tu as monté, tu as descendu, tu as. Je sais pas. Et puis il faut bien observer maintenant les personnes avec qui tu te mets en couple. Parce que moi je sais pas, peut-être tout le monde n'a pas ça, mais quand tu causes avec quelqu'un, genre dans la période de flirtage, tu peux savoir Si la personne est bonne ou pas. si c'est voilà, si c'est quelqu'un d'infidèle ou bien Ouais. si c'est quand même un gars qui est sérieux. Et puis, quand tu décèles si c'est un gars sérieux bien infidèle, là, tu mets tes sentiments de côté et puis tu les jettes. Faut pas payer des sentiments et tout. Donc, quelque chose à dire, à ajouter. Comme je le disais, évite de genre, montrer ton côté trop jaloux. C'est jaloux, nous sommes jaloux. Et moi-même, on n'a pas photo de haute fille au statut. Genre, si c'est pas son anniversaire, on met pas On n'a pas photo. photo de haute fille au Et statut là. Et puis non, Sinon, c'est bad. on dit pas même. Voilà. Parce que c'est eux-mêmes, ils Mais là, savent. quand même, Voilà. faut te Donc, jouer au dur quoi. Un dur, peu au dur. tout. Tu vois, non. Et puis, faut t'aimer, je sais pas. Mais je sais que tu es jolie. Tu es jolie, oh. Tu es jolie. Maman. Ah, tu es belle. Faut Voilà. t'aimer. Tu te regardes tous les matins, tu te regardes dans le miroir. Tu Je suis dis, sûre que c'est Tu pas te lui. penses comment, Je sais qu'il y a d'autres personnes qui te draguent beaucoup. tu lui fais peur ça. Hmm. Moi, si tu vois qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils t'aiment pas. Sérieux. Mhm. Si tu vois que genre, tu commences à envoyer les garçons, puis ils s'en foutent, c'est qu'ils t'aiment pas. Ah. Moi, j'ai ce problème à mon ex-relation. Tu commences à envoyer les garçons, il faut que ils ne voient pas, ils s'en foutent de toute façon. Quand faut Là, il est être trop très, serré. oui, faut être très subtil. Et si il voit, il déconne trop, genre, tu prends une photo de Oui, toi avec un gars, un tu mets gars. en statut. Tu mets pas, Ou tu même, mets pas, tu lis pas du même, tu commences à appeler quelqu'un voilà, d'autre. tu mets pas d'émoji en bas, même pas besoin de tu mets ça selon là. Des réflexions. S'il ne te répond pas, tu passes. C'est la Ok. vérité. Donc voilà. Après, peut-être il y aura des vidéos sur la confiance en soi, mais bon, laissons ça. Bon, l'autre question, voilà, c'est la suivante. Je suis plus avec mon ex, j'ai toujours son numéro dans mon téléphone.
Quand ils mettent d'autres filles en statut, ça m'énerve. Je suis jalouse. Mais je suis en couple avec quelqu'un, une personne qui est vraiment bien, un beau gars. Qu'est-ce que je dois faire? Comment expliquer ce sentiment, docteur? Quand ton ex met photo d'une fille en statut, elle est jalouse. Alors, Elle est en couple. un mec est bien. Donc, ça. Mais elle aime son gars. Mais, et puis, elle aime son ex aussi. Moi, il ne s'est pas dit quand il met photo d'une Elle est gosse, il jalouse. est jalouse. Donc, Non, mais toi, finalement, tu veux quoi? Donc, tu aimes ton ex, tu aimes toujours ton ex, ou bien, il était pas. est-ce que ça veut dire si ton ex met goût en statut puis t'es jaloux, c'est que tu es aimes faux. ton ex. Non, c'est que tu n'aimes pas ton nouveau gars là. Si elle aime aussi, Non, elle veut les deux quoi. hmm, Non, faut rester les deux. elle, son ex l'aime en retour. Son ex, c'est pas qu'elle est jalouse. Ça ne sait pas. Donc, moi, c'est qu'elle était là. Elle peut faire un pied dedans, un pied dedans. Non, elle avait l'autre là. Et puis, Là, docteur. Non, sérieux. Aïe. Ça dépend. Si l'autre te donne l'argent, tu restes à lui. Maintenant, lui que tu aimes bien aussi là, tu restes à lui. Mais quand tu as laissé un gars qui te donne 2000 ou un gars qui te donne 5000, quoi. Tu mets les Elle, deux, c'est ça son reste ex qui 7000. donne. Son ex, t'as dit que ton ex ne te calcule plus. Si tu ne calcules plus, Ton ex le calcule, la oui, calcule il ne plus. sait même pas. Il y a deux cas. Toi, il y a deux cas. Moi aussi, tu calcules et puis il veut venir à toi. Puis tu dis, tu aimes l'autre aussi. Comme je t'ai dit là, tu fais un peu de dehors. Ne quitte pas un gars qui te donne 5000, pas un gars qui te donne 10 000. Elle, son ex, ça va. Son ex, ça va. Elle, son ex peut la donner l'argent, mais il ne sait pas. Moi aussi, son ex, ça va, c'est que faut le laisser. Bon, moi, il a parlé en tant que bonne fille. Voyez votre docteur là. Tu dis que ton mec, c'est un mec bien. Hein? C'est un mec bien là. Faut pas blesser son gars et puis les autres filles vont souffrir de son gourmet. Les garçons là, quand tu le blesses une fois, ils sont bien au début. Quand tu vas les blesser une fois là, tu vas les blesser 10 000 filles après. Et puis, on commence à dire que le garçon est mauvais, le garçon est méchant. Tu vois? Donc là, soit tu te concentres sur ton gars. Tu effaces le numéro de ton ex. Je suis sûr que ton ex ne calcule pas. Bien, bon, on dirait que ton ex cherche à revenir, je sais pas. Mais bon, il faut faire un choix. Faut pas blesser le cœur du gentil gars là. C'est pas bon. On va faire ça. On va faire ça, pardon. On a besoin de bons garçons quand tu sais. Voilà. Mais si eux tous ils ont le cœur brisé là, finalement. Voilà. Donc, il faut faire doucement. En tout cas, c'est ça, il dit là. S'il y a un qui te donne les deux non l'antigant, tu restes. Elle est deux, voilà. On parle d'amour, tu parles d'argent. C'est beaucoup matérialiste. Il y a tout matériel, il a dit ça. Aïe, moi, il a dit. Et on passe aussi à un gars là-bas. Voici son numéro là. À la recherche de Sugar Daddy. Après ça, tu as resté célibataire. Ta vidéo qui a... Bon, je crois que nous arrivons à la fin de notre séance de thérapie pour les couples. Nous se ferons peut-être une autre séance de thérapie, je ne sais pas quand. Donc, n'hésitez pas à nous laisser les problèmes et tout. On espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. à nos pages. On a 2 pages même. Bon, on va écrire le nom des pages En haut là. en haut. Non, Voilà. pas ici. Ça dépend de vous. Bien sûr, vous allez voir et vous allez vous abonner. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao.